Un peu de science-fiction sur Tendance Droit, ou est-ce vraiment de la science-fiction? On va parler des robots et du droit des robots avec notre invité, Maître Alain Bensoussan, avocat au barreau de Paris et spécialiste des technologies avancées. Maître Alain Bensoussan, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que la question du droit se pose lorsque l'on évoque les robots? Les robots ne sont pas uniquement des objets, ce ne sont pas des grippins. Les robots ont une liberté, une autonomie. Examinez par exemple la Google Car. Et donc, il n'est pas possible d'utiliser le droit habituel du droit des biens. Cette liberté, il faut qu'elle ait une conséquence juridique. D'où l'idée de mettre un droit spécifique pour les robots. On aurait pu penser aux droits des enfants, mais il y a tellement de liberté dans la technologie, ou aux droits des animaux. Mais les robots ne sont pas doués de sensibilité, et donc c'est difficile d'appliquer cette règle. Et puis, ils ne sont pas vraiment libres, ils sont en mode réflexe. Les robots ont la possibilité, parce qu'ils disposent d'une intelligence artificielle, de décider en totale autonomie. Ils se rapprochent peu à peu des humains. Alors vous êtes l'auteur du concept de personnalité robot, expliquez-nous un peu. Pour tirer les conséquences de cette liberté, de cette autonomie, il m'a semblé important d'avoir un nouveau concept, la personnalité robot. Un homme, deux femmes, trois robots. Un peu à l'équivalence des personnes morales. La personnalité robot, c'est reconnaître un élément de différenciation par rapport aux objets. Plus concrètement, vous pouvez nous donner quelques exemples? Bien évidemment, comme en matière de personnalité morale, la personne robot va disposer d'un capital, elle va disposer de quelqu'un qui va la représenter, d'un nom, peut-être d'un prénom, d'un numéro d'identification comme un numéro d'immatriculation. Et dans ce cadre-là, elle va pouvoir avoir des droits et des devoirs. C'est-à-dire que l'on passe d'un robot objet de droit à un robot sujet de droit, notamment dans le cadre de la responsabilité. Il faut une responsabilité en cascade. Pourquoi en cascade? Et parce que c'est la plateforme d'intelligence artificielle qui donne cette liberté et qui piège pour moi sur le plan juridique la notion de responsabilité en tant que telle. Et puis l'utilisateur, pourquoi? Parce que deux robots avec deux utilisateurs différents n'auront pas, alors qu'ils sont identiques en termes de fabrication, n'auront pas les mêmes comportements. Il y a une notion d'apprentissage profond. Ces robots vont apprendre et ils vont prendre de la liberté à la suite de cet apprentissage. D'où un deuxième niveau, la responsabilité d'utilisateur. Et puis ensuite, on se retrouve dans le cadre classique. Là, on parle de droit français. À l'échelle mondiale, ça peut se généraliser. Et de quelle manière, ce droit du robot? Dans la plupart des droits des technologies avancées, on l'a vu en informatique, en télécommunication, le droit est piloté par la technologie. Que l'on soit dans un domaine romano-germanique ou anglo-saxon ou culturel, on est souvent face à des vides juridiques. En conséquence, le droit qui organise la règle du jeu d'utilisation de la technologie est très proche de la technologie. Et de ce fait, il me semble que le droit des robots dans le monde entier obéira aux mêmes règles, une personnalité robot, un système de responsabilité en cascade. Maître Alain Bensoussan, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avocat au barreau de Paris et spécialiste des technologies avancées. Et puis je vous rappelle que pour plus de détails sur le droit des robots, vous pouvez consulter le site internet de Tendance Droit.